De nouveaux phénomènes météorologiques ont fait leur apparition. Pas d'inquiétude quant au phénomène climatique El Niño. Le cyclone Atou reste très actif et devrait persister. Tu entends souvent les médias parler d'année El Niño et de risques cycloniques pour la Polynésie française. Quel est ce phénomène El Niño ? El Niño est le nom de l'enfant Jésus en espagnol. Ce nom est donné à un courant marin chaud qui apparaît tous les 3 à 6-7 ans sur les côtes d'Amérique du Sud, longeant du nord au sud l'Équateur, le Pérou et le Chili, entre Noël et le mois d'avril. L'apparition de ce courant chaud El Niño cause la diminution du plancton, donc la diminution des poissons, mettant en péril les entreprises de pêche du Pérou et du Chili. Par contre, il apporte des pluies abondantes sur les plaines sèches du Pérou et de l'Équateur, ce qui augmente ces années-là les productions agricoles. Ce courant El Niño, sur les côtes d'Amérique du Sud, est en fait un des signes d'un phénomène beaucoup plus étendu qui touche l'ensemble de l'océan Pacifique. En année normale, la situation est la suivante. Il existe une différence de pression atmosphérique entre la côte est du Pacifique Sud et la côte ouest. À la latitude de l'Équateur et du Pérou se situent des hautes pressions, alors que sur l'Indonésie et l'Australie se situent des basses pressions. Les vents alizés soufflent des hautes pressions vers les basses pressions d'est en ouest. Plus la différence de pression est grande, plus les alizés sont forts. Traversant l'océan Pacifique, les alizés se chargent d'humidité au contact de la surface chaude de l'océan. En s'élevant, l'air chaud et humide se refroidit et provoque de fortes précipitations. D'autre part, les eaux de surface du Pacifique sont poussées par les alizés de l'est vers l'ouest. Les eaux chaudes d'une température supérieure à 28 degrés centigrades s'accumulent dans la partie ouest du Pacifique, formant un grand réservoir d'eau chaude. Cela explique les pluies abondantes sur les Philippines, l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Asie du Sud-Est et le nord de l'Australie. Le niveau marin est alors de 30 à 70 cm plus élevé dans la partie ouest du Pacifique que dans la partie est. Cela donne naissance à un courant sous-marin qui fait remonter l'eau froide située en profondeur le long des côtes d'Amérique du Sud. Cette remontée d'eau froide s'appelle upwelling. Elle amène la sécheresse sur les côtes du Chili et du Pérou. Tous les 3 ou 6 ans, cette circulation atmosphérique et océanique est perturbée par le phénomène El Niño. Les alizés perdent de leur force sur le centre et l'ouest de l'océan Pacifique en raison de l'augmentation de la pression atmosphérique sur l'Australie et l'Indonésie. Cet affaiblissement des alizés a pour conséquence le déplacement des pluies plus à l'est sur le Pacifique central. Les côtes de l'Australie et de l'Indonésie connaissent des périodes de grande sécheresse et des risques d'incendie. L'affaiblissement des alizés a aussi pour conséquence de supprimer l'accumulation d'eau chaude sur les côtes du Pacifique ouest. Le courant froid sous-marin ne se forme plus et la remontée d'eau froide en surface, upwelling, disparaît sur les côtes du Pérou et de l'Équateur. L'eau en surface y est plus chaude et plus profonde que la normale. Cela favorise l'évaporation. Des précipitations importantes s'abattent sur les côtes est du Pacifique jusqu'au centre de l'océan Pacifique. Le fonctionnement est donc le suivant. Quand la pression atmosphérique augmente à l'ouest du Pacifique, au large de l'Australie, elle diminue à l'est, au large de l'Amérique du Sud, et inversement. On parle d'oscillation australe, Southern Oscillation. Associée à El Niño, l'ensemble du phénomène porte le nom scientifique de ENSO. Le phénomène El Niño est une anomalie dans la circulation atmosphérique générale. Son apparition déplace les zones de précipitation de l'ouest vers l'est de l'océan Pacifique. Des pluies abondantes arrosent les côtes d'Amérique du Sud, habituellement marquées par la sécheresse. El Niño arrête la remontée d'eau froide le long des côtes d'Amérique du Sud, tarissant la nourriture pour les poissons très abondants dans cette zone en temps normal. C'est une catastrophe pour les pêcheurs. Inversement, les régions habituellement humides d'Australie et d'Indonésie connaissent de grandes sécheresses et de sérieux risques d'incendie. Des cyclones se forment sur les eaux surchauffées dans la partie est du Pacifique, en dehors de leur route habituelle et touchent la Polynésie française, normalement épargnée. Ainsi, au cours de l'année El Niño 1983, la Polynésie française a été touchée par 5 cyclones. Nano en janvier, Orama en février, Révan en mars, Veena et William en avril, faisant une quinzaine de victimes et des dégâts considérables. D'autres passages de cyclones sur la Polynésie française correspondent à des années El Niño. En 1987-88,
1997-98, 2002-2003 et en 2009-2010. En 1997-98, on a dénombré 12 tempêtes tropicales et 8 cyclones tropicaux. Océan en 1997 détruit l'île de Mopiti à 95%. Oli en 2010 a détruit l'île de Tubuai. Certaines années, au lieu d'un retour à la normale après une année El Niño, on tombe dans l'excès inverse. Une année froide, appelée la Niña, succède à une année chaude El Niño. La Niña est caractérisée par une accumulation d'eau froide dans le Pacifique, au large de l'Amérique du Sud. Pour les pêcheurs du Pérou et du Chili, c'est une aubaine avec le retour d'eau plus poissonneuse. La répartition des précipitations est ainsi modifiée. La Niña concentre les pluies sur l'Australie et accentue la sécheresse sur les archipels polynésiens. La Niña ne suit pas automatiquement un épisode El Niño. Au XXe siècle, pour 25 épisodes El Niño, on ne compte que 17 épisodes La Niña. Comment la Polynésie est-elle concernée par le phénomène El Niño-La Niña ? En dehors des périodes El Niño, les cyclones sont rares dans la partie est du Pacifique, où se situe la Polynésie française. En revanche, en période El Niño, le risque cyclonique est réel. Avec le phénomène La Niña, la saison des pluies est perturbée, les sécheresses sont fréquentes. Dans les atolls, l'assèchement des nappes phréatiques s'accélère. En Polynésie française, des communes manquent d'eau. Il est important de repérer les signes précurseurs des phénomènes El Niño-La Niña. Les données météorologiques et océanographiques, recueillies par les systèmes d'observation nationaux et internationaux, permettent de surveiller et de prévoir les épisodes El Niño-La Niña. El Niño-La Niña sont à l'origine de risques naturels majeurs. Pourrais-tu les retrouver avec tes camarades ? Bonne recherche!